Dans la précédente vidéo, je t'ai montré comment écrire, des blocs de bénéfices produits. Alors c'est les blocs, tu sais, c'est quand tu es sur ta boutique e-commerce, voilà, tu as forcément des blocs de bénéfices à développer. Voilà, c'est des blocs de texte comme ça que tu dois créer et c'est vrai que, bah, souvent, quand on n'a pas l'habitude, tu vois, tu peux être pris du syndrome de la page blanche. Tu es là, tu te dis: «Bon, ben oui, mon produit, il est bien, il y a des bénéfices et tout ça, mais comment je l'explique? Qu'est-ce que je mets dans les blocs? Alors voilà, dans la précédente vidéo, je t'avais montré comment créer les blocs. Le truc, c'est que, quand ton bloc il est créé, après il va te manquer quelque chose. Il va te manquer des titres. Comment écrire facilement un titre qui va capter l'attention? Tu vois, le titre, ben voilà, c'est ce que tu as juste ici, c'est un titre de bloc. Alors les titres, c'est super important parce que, tu sais quand les personnes, ils arrivent directement sur ta boutique, ils vont pas, de suite, lire le texte. Ils vont rapidement scroller, ta boutique et en fait la première chose que l'œil va voir, bah, c'est ce qu'il y a de plus gros. Donc ça va être les images, ça va être les titres et donc, bah, l'image, elle est en rapport avec le titre et c'est la première chose que les gens voient. Donc, heu tout l'intérêt, c'est de pouvoir avoir un titre qui capte l'attention et si le titre, il accroche l'attention et que la personne, elle veut en savoir plus, elle va lire le bloc de texte. Voilà dans quel ordre ça fonctionne. Donc, il y a une forme de hiérarchisation de l'information et donc, bah, les titres, c'est super important. Donc, dans la précédente vidéo, tu avais, découvert comment, écrire tes blocs de bénéfices et dans cette, vidéo, je vais te partager mes 5 types de titres qui cartonnent à chaque fois. Donc, c'est des types de titres que j'ai expérimenté sur plus d'une centaine de projets sur lesquels j'ai travaillé et que je continue encore d'utiliser sur mes projets actuels. Donc si, tu te demandes comment écrire un bloc de bénéfices et que tu sais pas encore comment faire et que là, tu as pas tes blocs de bénéfices qui sont écrits, beh, je te mets le lien de la vidéo, dans la description ou alors en haut à droite de l'écran. Donc hésite pas à aller la voir avant de regarder celle-ci. En tout cas, si tu as tes blocs de bénéfices et que maintenant tu aimerais bien avoir des titres qui claquent, eh bien, je vais te partager mes 5 méthodes, pour pouvoir écrire très facilement des titres. Et sans plus tarder, eh bien, je t'invite à découvrir la première. Donc déjà, voilà, ce que je t'invite à faire, c'est à prendre un cahier avec toi, pour pouvoir, écrire. Prends un cahier, un stylo et puis, voilà et prends des notes au cours de cette vidéo et puis, comme ça, tu vas pouvoir faire l'exercice, en même temps que je t'explique comment écrire des titres. Donc la première méthode, pour écrire des titres qui vont capter l'attention et qui vont donner envie aux gens, bah, c'est l'humour. Alors tu le sais, je le répète régulièrement dans mes vidéos, mais c'est vrai que le copywriting, c'est en fait la pour que les gens achètent, faut les mettre dans de bonnes émotions. Et c'est super important que les gens puissent être dans des bonnes émotions parce que quand on est dans des bonnes émotions, ça donne envie d'acheter. Hein, tu sais que, voilà, quand les gens, à ton avis, pourquoi ils dépensent plus quand ils sont en vacances? Parce qu'ils sont détendus, parce qu'ils ont le sourire, parce que, voilà, ils sont en mode relaxation et donc ça leur donne envie de se faire plaisir. Et le rôle, toi, de ton marketing, c'est de faire passer un bon moment aux gens, c'est de les faire sourire, c'est de les mettre dans des bonnes émotions et une fois que cette émotion-là, elle est créée, eh bien, la vente devient beaucoup plus facile et donc les 5 méthodes que je vais te partager, permettent justement aux personnes, de les mettre dans une bonne ambiance. Donc toi, l'objectif de tes titres, c'est de créer cette bonne ambiance-là, d'accord? Donc c'est ce qu'on a fait aussi dans l'écriture de tes blocs de bénéfices, mais bien évidemment, puisque les personnes vont voir le titre en premier, c'est super important que, l'émotion, elle commence déjà dans ton titre. Donc la première méthode, une des 5 méthodes, moi, que j'utilise pour écrire des titres et que je te recommande, c'est l'humour. Alors tu vois, là, je t'ai pris des exemples. Franchement, je suis allé juste sur le site d'Apple. Dans absolument toutes leurs pages, il y a des notes d'humour. Là, j'en ai pris 2 à titre d'exemple. Franchement, là, le slide n'aurait pas été assez grand pour toutes te les présenter. Là, par exemple, tu as: «De grands pouvoirs impliquent une grande confidentialité». Bah, voilà, ça te rappelle, certainement, la phrase, alors je sais plus si c'est dans Spider-Man ou dans Batman, mais voilà, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Bon, bah, là, ils ont fait un petit jeu de mots, tu vois? Donc en fait, quand tu lis cette phrase-là, tu es obligé de repenser à ce film, tu vois? Ou au moins en dicton, si tu as pas vu le film, tu as au moins déjà entendu la phrase. Donc forcément, ça fait sourire. Alors moi, cette méthode, je l'appelle l'humour. Ça veut pas dire que, les gens ils vont se tordre de rire devant ta phrase, mais l'idéal, c'est de provoquer ce petit rectus, tu vois? Ce petit sourire, de les mettre dans une bonne ambiance, dans une ambiance détendue.
Voilà à quoi va servir cette, 1 catégorie de titres. Et là, bah, tu vois, là, le deuxième titre, autre exemple, faites jouer vos connexions. Bon, bah, tu vois, des fois, on peut dire, bah, faites jouer votre réseau, faites jouer vos connexions humaines, vos relations humaines, quoi, les gens que vous connaissez. Bah, là, faites jouer vos connexions, mais en rapport avec, bah, voilà, les ports et connectivité du nouveau, MacBook Air. Donc voilà. Donc ça, tu vois, c'est une façon d'utiliser l'humour dans des titres. Alors, j'ai mis aussi d'autres exemples, que là, par exemple, celui-ci, c'est ce que j'ai écrit pour, une agence qui fait de la conception de sites web. Bon, bah, eux aussi s'occupent de faire les photos. Bah, tu vois, je leur avais écrit, juste au-dessus du bloc dans lequel j'expliquais, bah, ce type de prestation, bah, j'avais mis: «Photo, attention, le petit oiseau va sortir». Voilà. Donc en fait, c'est une expression que les gens connaissent et bah, du coup, c'est bien pour pouvoir introduire, bah, une prestation photo. Bah, voilà, c'était une des façons d'utiliser l'humour pour en parler. Pour cette même agence, j'avais mis: «Copywriting, vos clients liront loin». Donc ça, j'avais repris une vieille, un vieux slogan qui avait eu c'est un slogan qui doit dater d'il y a 20 ou 30 ans, pour une campagne de pub, pour une maison d'édition, il me semble. Et voilà et je l'ai adapté, bah, moi, au copywriting pour par au-dessus du bloc de bénéfices, en fait, qui introduisait cette prestation de copywriting. Et autre exemple ici, ça je l'avais pris sur l'iPhone 14 Pro, zoom 120 millimètres, encore plus proche de la perfection. Donc tu vois le petit, voilà, le petit jeu de mots qu'on fait. Alors clairement, comment écrire des titres qui font preuve d'humour? Enfin voilà, des titres, à la sauce, humoristique. Bah, voilà, je te donne quelques exemples. Donc tu as les jeux de mots, tu as adapté des titres de films, de séries, de livres. Donc, beh, en fait, moi, je t'invite vraiment à utiliser la culture populaire, tu vois? Ce que les gens connaissent, tu vois? Typiquement, ce qu'Apple a fait ici avec, cette citation, connue, d'un film, que, bah, beaucoup de monde ont vu. Ça fait partie de la culture populaire, tu vois? Batman, Spiderman et cetera, ça fait partie de la culture populaire. Donc tu as pas besoin de enfin, voilà, c'est pas la plupart des gens connaissent cette phrase et c'est là où ça fonctionne. Donc là, c'est la même chose. Alors j'ai vu sur une autre page aussi, ils avaient repris, par exemple, pour vendre leur abonnement à Apple Music, ils ont mis et paroles et paroles et paroles, tu vois? Pour montrer que, bah, tu sais quoi? Je vais aller te le montrer. Là sur, alors attends, on va aller voir ensemble, tu vois? Bon là, je te le montre vraiment comme ça, et en fait, il y avait tellement d'exemples, j'ai pas pu tout prendre. Mais là, tu vois, là, pour vendre leur abonnement à Apple Music, bah, tu vois, voilà. Effectivement, bah, quand tu es abonné à Apple Music, tu sais qu'il y a des paroles sur, bah, tu peux mettre l'option parole pour chanter en même temps et cetera. C'est une sorte d'option karaoké. Bah, tu vois, eux, ils ont repris ça, bah, c'est la chanson de je sais plus qui, Dalila, je crois, paroles et paroles et paroles. Donc tu vois, bah, ça, c'est populaire, c'est une musique que tout le monde connaît, c'est intergénérationnel. Bah, voilà et donc du coup, ça fonctionne et donc voilà, reprendre des titres de films, tu vois, par exemple, bon là, moi, je regarde dans ma bibliothèque, je vois, j'ai la chronique des Bridgerton. Bon, ben voilà, tu vois, c'est des titres que les gens connaissent, donc tu peux reprendre des titres de livres, de séries, de films et cetera et puis, beh, les remanier pour mettre en avant, eh bien, ton bénéfice à développer. Comme ça, il y aura une sonorité de: «J'ai déjà entendu ça, ça fait sourire, c'est un petit jeu de mots». Voilà. Donc tu peux reprendre des blagues populaires, tu peux reprendre, voilà, des jeux de mots qu'on connaît. Tu vois, par exemple, moi, quand j'ai pris photo: «Attention, le petit oiseau va sortir», c'est une expression populaire, voilà, c'est vieux comme le monde, ça. Et après aussi, tu peux reprendre des slogans populaires et les adapter à ton marché. Donc, bah, il y a forcément, voilà, il y a forcément peut-être des slogans enfin, voilà, qui ont marqué des générations dans la publicité. Bah, tu peux le tourner, à ta façon, quoi. Tu vois? Par exemple, si moi je devais vendre des articles de pêche, bah, tu vois que je voulais reprendre la pub de Danette, où tu sais, tu as le petit donc c'est une pub, qui date, hein, maintenant, c'est une pub qui a peut-être 20 ou 30 ans, où tu as le petit qui est en train d'accuser son poisson rouge d'avoir mangé, tous les chocos suisses. Ouais, c'était même pas une pub pour Danette, c'était pour les chocos suisses. Bon, bah, il avait du chocolat partout autour de la bouche et tu as le petit qui dit: «Ouais, tu pousses le bouchon un petit peu loin, Maurice». Bon, bah, c'est tout le monde connaît d'ailleurs, il y en a même qui reprennent cette expression, des fois bah, quand ils parlent, quoi. Ça arrive des fois de l'entendre, alors que c'est une pub qui date d'il y a 20 ou 30 ans. Bon, bah, tu vois, par exemple, pour vendre des articles, de pêche, bah, tu pourrais dire, bah, voilà,
Il y a de quoi pousser le bouchon un petit peu loin, et cetera. Enfin, tu vois, un moyen de jouer. Bon, là, j'improvise complètement, mais tu comprends l'idée, c'est de reprendre peut-être des slogans de pub ou autres qui ont marqué des générations. Tu le reprends pas mot pour mot, bien entendu, mais l'idée, c'est simplement de faire une connexion. Les gens se disent: «Ah ouais, c'est un petit clin d'œil». Voilà, de faire un petit clin d'œil à un titre de film, de série, de livre, de slogan, de publicité, et cetera, ou un jeu de mots populaire. Voilà. Tu fais appel, voilà, à cette, culture populaire, et ce qui permettra du coup, bah, d'utiliser l'humour pour écrire tes titres. Donc ça, c'était la première façon d'écrire des titres, c'est l'humour. La deuxième façon, c'est les rimes. Donc, bah, ça, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup parce que ça va créer de la musicalité. Donc là, pareil, hein, je suis allé faire un tour sur le site d'Apple. Franchement, tu vas sur le site d'Apple, sur quasi toutes leurs pages, tu vas retrouver les grandes façons d'écrire des titres que moi j'utilise depuis un paquet de temps. C'est des trucs qui me viennent naturellement. Voilà, moi, j'estime que, bah, en fait, étant donné que c'est pas facile d'écrire, bah, faut le faire, en s'amusant. Faut s'amuser, faut que l'écriture soit un jeu, et la meilleure façon de le faire, bah, voilà, c'est de chanter, c'est de le faire en musique, c'est de le faire en rigolant, et cetera. Donc, bah, du coup, en fait, ces émotions-là, on va les retrouver dans les titres. Voilà. Bon, voilà, c'est ma méthode à moi. Mais voilà, je te la partage parce que je pense que ça peut réellement t'aider. Donc cette deuxième façon d'écrire des titres, bah, c'est les rimes. Tu vois, par exemple, pour parler du nouveau MacBook Air, l'air accélère. Voilà. Moi, ça, c'est ce que j'avais écrit pour, Eclipsio, la boutique que j'avais présentée il y a quelque temps dans une formation. Bah, tu vois, c'est un étui de protection pour AirPods qui permettent de protéger les AirPods Pro des chocs. Et étant donné que c'est un étui de protection qui est classe, bah, j'avais mis résiste au choc avec chic, tu vois? Ça fait une rime. Donc clairement, bah, comment faire? Bon, bah, là, voilà, c'est pas très compliqué. Alors là, tu vois, je t'ai mis d'autres exemples. Pour les transferts, tout s'accélère. Ça aussi, c'est quelque chose que j'avais trouvé il y a 1 an, ou il y a 2 ans sur le site d'Apple. Après ça, c'est quelque chose que j'avais écrit pour un client il y a quelque temps aussi, qui vend de la maintenance WordPress pour freelance. Bah, du coup, j'avais fait voilà, une rime, la maintenance pour les freelances. Voilà, donc tu vois, maintenance avec freelance. Tu vois, ça fait une rime, et à l'oreille, c'est agréable. Tu vois, ça crée une certaine musicalité. Donc, bah, comment faire? Bah, tu peux reprendre, par exemple, des paroles de chansons. Voilà, ça apporte de la musicalité à l'écrit. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est, être attentif aux pubs, tu vois? Moi, je me régale, en fait, quand il y a des pubs qui passent sur, j'ai marqué «tout-tube» sur YouTube. Tu vois, quand il y a des pubs qui passent sur YouTube, à la télé, à la radio, et cetera, quand il y a des trucs qui me plaisent comme ça, bah, soit je le retiens, soit, bah, je l'écris, dans mon cahier. Tu vois? Moi, enfin, avec toutes ces années, j'ai plein de cahiers, tu vois? Moi, j'appelle ça des cahiers de travail. Donc en fait, c'est un cahier dans lequel j'écris absolument tout, que ça soit les projets clients, quand je fais un appel avec quelqu'un, enfin toutes les notes que je prends en ce moment, tout est réuni dans un seul et même cahier. Donc voilà, c'est super simple. Au fil des ans, j'en ai accumulé plein, je les range même dans des boîtes, et quand je vais me replonger dans des notes que j'ai prises il y a quelques années en arrière, bah, voilà, c'est assez simple, je reprends d'anciens cahiers, et je retrouve comme ça, bah, des fois des punchlines, des trucs comme ça qui m'ont marqué. Donc des fois, quand tu entends, bah, dans les pubs, un truc qui te plaît, tu vois, particulièrement, bah, tu vois, note-le. Parce que du coup, après, tu peux le retourner à ta sauce, et voilà. Et si tu vois qu'il y a un jeune bah, il y a une rime qui a été intéressante, qui a été faite, bah, voilà, note-la. Tout ça, ça va te permettre d'avoir des idées, et puis de nourrir un petit peu comme ça ta boîte à idées, et tu verras qu'après, à force de faire cet exercice-là, en fait, ton cerveau naturellement va faire les connexions, et tu as les idées qui viendront tout seul. Donc ça, c'était pour la deuxième méthode, la méthode des rimes, et moi j'aime beaucoup parce que ça apporte de la musicalité. Troisième méthode, et ça, celle-là, elle cartonne, ça fonctionne même pour des titres de produits, c'est le fameux X sans Y. Alors, bah, celle-ci, je t'ai pas fait de capture d'écran, voilà, j'en ai pas trouvé, par contre, voilà, je te partage ce que j'ai fait pour, voilà, alors je t'en ai inventé 2, et le troisième, c'est ce que j'ai fait, bah, pour, voilà, pour un projet sur lequel je travaille, que tu connais peut-être certainement, c'est le thème Shopify, Shopee Web Premium. Bon, bah, tu vois, j'avais mis des dizaines d'applications pour votre boutique Shopify sans payer d'abonnement. Voilà. Donc ça, c'est une formule une structure de titre qui fonctionne vraiment très bien, c'est le X sans Y. Donc, alors comment ça marche? C'est le X représente ce que désirent tes clients, et le Y, ça représente ce qu'ils veulent absolument éviter.
Donc c'est bien parce que tu sais, ça fait un effet un petit peu de balancier comme ça fait un effet d'opposition. Il y a 2 idées qui s'opposent. Il y a d'un côté un truc qu'on va absolument obtenir et d'un autre côté le truc qu'on va absolument pas faire, tu vois? Beh, le fait de faire contraster ces 2 idées-là dans une même phrase, ça capte l'attention, ça éveille la curiosité, ça donne envie, ça suscite le désir. Donc c'est bien parce que tu vois, ça vient jouer sur notre tendance à vouloir tout pour rien. Tu vois? Si tu peux avoir, un maximum de choses pour rien du tout, bah, forcément tu te dis, beh, tu c'est forcément ton attention est attirée quoi, tu vois? Donc comment écrire ce genre de titre? Bah, ça c'est simple, c'est, tu vas répondre à cette question: «Que désirent absolument tes clients?» Donc ça, hésite pas, note-toi-le là. Que désirent absolument tes clients? Donc tu notes. Donc ça dépend ce que tu vends quoi, tu vois? Du produit que tu as quoi. Si tu vends un accessoire de cuisine et que c'est pour couper des tranches de tomates hyper fines, bon bah, voilà, si les gens veulent absolument ça ou alors couper des légumes facilement et sans se couper les doigts ou en toute sécurité et cetera, bah, voilà, ça fait partie des choses que les gens veulent. Mais alors pourquoi ils veulent couper des légumes? C'est peut-être pour préparer de superbes plats en quelques minutes seulement quoi, tu vois? Bah, voilà, bah, et fais le point sur ce que désirent absolument tes clients. Voilà, et ensuite tu vas répondre à cette autre question: «Que veulent-ils impérativement éviter?» Donc comme ça, tu fais la liste des trucs qu'ils veulent absolument pas faire, qu'ils veulent vraiment éviter. Donc tu vois, là, je t'ai pris d'autres exemples. Alors ça, je l'ai créé, voilà, je l'ai écrit pour la vidéo, tu vois? Une meilleure silhouette sans faire de régime. Bon, ben voilà, tu sais, on veut tous avoir, voilà, un joli corps, être mince et cetera et sans faire d'efforts. Tu vois? Sans aller à la salle de sport. Bon, voilà, ça paraît un peu contradictoire, mais ça, c'est du type de structure qui fonctionne depuis que la publicité existe et qui fonctionnera toujours, quoi, tu vois? Parce que forcément, ça attire l'attention. Je veux absolument une meilleure silhouette, c'est mon rêve, mais par contre, le truc que je veux absolument refaire, c'est me priver. Je veux pas faire de régime, tu vois? Donc ça, forcément, c'est le genre d'accroche qui marche et votre nouvelle voiture sans faire de crédit. Tu vois, là, pareil. En fait, ce qui est bien avec ce genre de formule, c'est que ça suscite la curiosité parce que tu te demandes: «Mais comment c'est possible?» Tu vois? Et je t'avoue que, bah, tu vois, là, ce que j'avais écrit pour ShopeeWeb, là, pour le thème Shopify, bah, des dizaines d'applications pour votre boutique Shopify sans payer d'abonnement, bah, forcément, ça suscite la curiosité. La plupart des e-commerçants, ils payent des dizaines et des dizaines d'euros par mois pour des fonctionnalités qui sont indispensables pour leur, enfin voilà, pour faire vivre leur marketing et cetera. Et là, si tu leur dis: «Bah, voilà, tu peux avoir des dizaines d'applications, donc peut-être plus que ce que tu utilises là, mais tout ça, tu peux l'avoir pour toi, tu auras pas besoin de payer d'abonnement». Forcément, ça pique ta curiosité et tu as envie d'en savoir plus. Donc quand tu as un titre comme ça et qu'en dessous, tu as ton bloc de bénéfices dans lequel tu développes l'idée, en donnant envie, beh, forcément, la personne voit le titre, elle ne peut pas s'empêcher d'en savoir plus. Ça a piqué sa curiosité. Si elle veut plus de détails, c'est lire le paragraphe en dessous. Et lui, le paragraphe, il est là vraiment pour bien développer le bénéfice. Donc forcément, bah, voilà, ça fait mouche. Donc ça, c'était pour la troisième méthode, le X sans Y. La quatrième, alors elle lui ressemble un peu, mais elle est formulée différemment. Tu vas voir. Donc la numéro 4, c'est plus de X, moins de Y. Donc là, on augmente encore l'effet de contraste. C'est que je veux plus de ce que je veux absolument et je veux moins de ce que je veux absolument pas. Tu vois? Donc on augmente l'effet de contraste. On tire un peu plus l'élastique, si tu veux. Donc là, je t'ai pris 2 exemples. Le premier à nouveau, je l'ai trouvé sur la page d'Apple et dis-toi que là, la plupart des captures d'écran Apple que j'ai trouvées, c'était sur la seule et même page, sur une seule et même page, tu vois? C'était pour, je crois le MacBook Air, le dernier MacBook Air. Apple Intelligence, plus d'effets, moins d'efforts. Donc plus de ce que je veux, moins de ce que je veux pas. Et là, je t'ai pris un autre exemple pour un projet sur lequel j'ai bossé il y a quelques années, un projet, où l'effigie c'était Kylie Jenner. Voilà, la marque c'était Ovaya. Bah, du coup, j'avais utilisé ce type de structure, plus de push-up, moins de cellulite, tu vois? Donc, bah, plus de push-up, moins de cellulite, plus de ce que je veux, moins de ce que je veux pas. Alors comment faire concrètement? Comment utiliser cette structure du plus de X, moins de Y? Ben en fait, tu vois, j'ai repris exactement les mêmes instructions que pour, l'écriture de titre précédente. Le X représente ce que désirent tes clients et le Y ce qu'ils veulent absolument éviter. Donc à nouveau, ça vient jouer sur notre tendance à vouloir tout pour rien. Donc là, tu fais le même exercice.
que désire d'ailleurs, tu peux reprendre les éléments que tu as fait pour le titre, précédent, le X sans Y. Tu reprends la même chose, hein, ce que désirent absolument tes clients et ce qu'ils veulent impérativement éviter et tu peux t'en servir pour à partir des mêmes éléments, tu peux formuler 2 titres différents, tu vois? Là, tu l'as peut-être formulé avec la formule des X, voilà, X sans Y. Alors tu vois, il y a plusieurs façons d'utiliser cette structure-là, tu vois? Et par contre, là, le plus de X moins de Y, ben ça suit il y a vraiment un point entre les 2. Plus de X, point, moins de Y, tu vois? Alors que dans le X sans Y, ben tu vois, la phrase n'est pas coupée par un point. Donc là, je te prends d'autres exemples que j'ai écrits pour l'occasion. Plus de gourmandise, moins de calories. Alors alors, on a tous envie de manger plus de bonbons et sans grossir, voilà, sans prendre de calories en plus. C'est ce qui fait que les boissons sans sucre et cetera, les trucs un peu plus healthy et gourmands, bah, ça marche tant parce qu'on veut quelque chose de gourmand, mais sans les inconvénients du gourmand, quoi. Toujours plus de divertissement et toujours moins d'abonnements. Donc tu vois ça alors ça c'est pareil, je l'ai inventé, mais ça c'est quelque chose qu'Apple clairement il pourra utiliser, pour, par exemple leur abonnement Apple One et cetera, tu vois? Donc ça c'est vraiment une structure qui fonctionne très bien aussi. C'est la cousine de la numéro 3, c'est plus de X, moins de Y, tu vois? Et c'est toujours coupé comme ça d'un point. Voilà donc c'est tu peux utiliser 2 titres, tu vois? Tu peux utiliser un titre avec, X sans Y et derrière un titre avec plus de X, moins de Y. Bon, bah, voilà, toi qui es copywriter, bah, tu sauras, effectivement que c'est des structures assez similaires, mais le client, lui, s'en rendra pas forcément compte parce que c'est pas, visuellement, ça a pas le même impact, ça a pas la même musicalité, tu vois? Là, c'est vraiment, coupé par un point et enfin, on va passer donc là, c'était pour la quatrième façon d'écrire de bons titres, c'est le plus de X, moins de Y et maintenant on va passer à la cinquième façon d'écrire des titres, c'est le tuto. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, j'ai vu Apple aussi l'utiliser, quelques fois. Alors là, j'ai pas trouvé d'exemple. Le tuto, en fait, c'est simple, c'est que, tu donnes une succession d'étapes dans un titre, tu vois? Et tu vas voir, en fait, quel est l'intérêt de faire ça. Donc là, par exemple, sur le site de ShopeeWeb, j'ai mis, apprenez, pilotez, grandissez. Donc tu vois, 3 étapes. C'est un peu comme si on montait un escalier, étape par étape. Et ça, je l'ai fait pour un freelance, vidéaste et photographe, enfin plus vidéaste quand même que photographe. Tu vois, bah, là, je lui ai fait créer des fictions, raconter une histoire, faire vivre vos idées. Voilà. Bon, bah, voilà, c'est un titre que j'ai imaginé pour sa page à propos et ce genre de titre, ça fonctionne très bien. Alors tu vois, je t'ai trouvé d'autres exemples. Nettoyer, poser, c'est fixer. Alors ça, je l'ai inventé vraiment pour, voilà, pour la vidéo. Ça, je l'avais fait également pour Eclipsio. Ouvrir, recharger, vérifier. Voilà, donc tu vois, c'est des étapes. Donc comment faire pour écrire ce genre de titre? Tu vas voir, c'est assez simple. Bah, si par exemple pour ton je sais pas, tu veux un accessoire de cuisine pour reprendre mon exemple à l'instant. Bon, bah, voilà, si c'est un accessoire de cuisine qui permet de couper des légumes, bah, voilà, c'est, nettoyer, découper, présenter et voilà quoi, tu vois? Et pour montrer en fait la simplicité d'utilisation, le fait de décomposer en étapes l'utilisation de ton produit, ça permet de prouver sa simplicité et étant donné que c'est fait, tu vois, en 3 mots comme ça ou en 3 petites phrases, beh, tu vois, c'est très court, nettoyer, poser, c'est fixer. Mais le fait que ce soit court, ton cerveau comprend que du coup, c'est court, c'est simple. Donc c'est rapide, tu vois? Donc tu as même pas besoin de dire: «C'est rapide». Rien que le fait d'écrire ce genre de titre, tu vois? Par exemple, moi, quand j'ai besoin de prouver que quelque chose est rapide à faire, ben je vais utiliser ce genre de structure tuto parce que la structure dit inconsciemment au cerveau de mes lecteurs que c'est rapide, que c'est facile. Parce que le titre est tellement court, est tellement rapide à lire que, beh, le cerveau du lecteur comprend que c'est simple. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment une bonne méthode quand tu veux prouver, la simplicité d'utilisation de ton produit, c'est d'utiliser cette structure du tuto. Ça permet de rythmer aussi la lecture, parce qu'il y a des points, tu vois? Nettoyer, poser, c'est fixer. Tu vois? C'est ça crée voilà, tu vois, ça passerait bien même pour un jingle de radio ou autre et alors en bon français, là, normalement, on mettrait une virgule, mais nous, en publicité, en copywriting, c'est beaucoup mieux comme ça de mettre des points parce que ça vient faire une pause. Ouvrez, recharger, vérifier. Voilà. Nettoyer, poser, c'est fixer. Tu vois? Ça crée vraiment une pause.
Donc mettre un point à la place d'une virgule. Voilà, c'est mieux de faire comme ça et puis visuellement, c'est plus joli. Ça permet comme ça de mettre une majuscule, voilà, tu vois? Le point, esthétiquement, c'est joli, tu vois? Et le copywriting, bah, c'est fait aussi pour être joli, quoi. Voilà, c'est aussi la beauté à travers les mots. Mais voilà un petit peu pour, les 5 étapes, les 5 types, de titres que je voulais absolument partager avec toi. Donc, bah, bravo, tu sais maintenant écrire de bons titres qui vont faire sourire tes lecteurs et surtout qui vont les mettre dans des bonnes émotions et ces émotions leur donneront envie d'acheter. J'espère que, cette nouvelle vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce, ça permet de soutenir la chaîne, hein. Je l'ai lancée il y a pas longtemps. Donc, en tout cas, bah, merci, voilà, si tu as commencé à prendre l'habitude de regarder ces vidéos. Pense à t'abonner, si tu veux pas manquer les prochaines. Voilà, j'en sors une par semaine et puis, bah, si tu veux recevoir, plus d'astuces et cetera, je publie une newsletter quotidienne, où je parle vraiment en toute simplicité et ça te permet, toi, de recevoir chaque jour des conseils et astuces de copywriting et qui t'aideront du coup à vendre toujours plus facilement tes produits et services à la seule force des mots. Donc pour pouvoir t'inscrire à cette newsletter qui est entièrement gratuite et quotidienne, je t'invite à aller sur mon site, c'est juliengodard.fr. Tu retrouveras le lien en description ou alors tu peux tout simplement taper juliengodard.fr dans ton navigateur et tu verras le formulaire d'inscription. En tout cas, merci beaucoup de ton soutien et j'espère que cette vidéo t'a été utile et également si tu te poses des questions, voilà sur, tu aimerais découvrir d'autres choses sur le copywriting et cetera et que ça peut me donner des idées, beh, pour des prochaines vidéos, hésite pas à le dire en commentaire et puis, bah, j'espère aussi que si tu es abonné à la newsletter et bien, tu en apprends beaucoup. En tout cas, je m'efforce vraiment de te partager un maximum de conseils, bah, pour, t'aider à prendre du plaisir à vendre, tes produits et services à la seule force des mots, tout en respectant, ton éthique et ce qui te passionne le plus. Merci et je te dis à très bientôt. Salut!